Bonjour, nouveau livre, nouveau coup de cœur. Alors ça a été vraiment un coup de cœur instantané, un coup d'insomnie, je l'ai lu en une nuit. Je ne vous fais pas languir plus, je vous le présente. C'est Et si la vie continuait d'Anne Givaudan aux éditions Soi. Donc je l'ai pris, j'ai plus lâché. Il fallait absolument que je sache la fin. Alors je vous dirai pas la fin, mais je vais vous dire de quoi il parle. Je vais essayer de le faire le mieux possible. En tout cas, c'est une histoire. Là, on est transporté avec l'héroïne du roman qui s'appelle Léa, qui a un accident de voiture. Et comme c'est un choc qui est arrivé, voilà, ça a été un choc, c'est violent. L'âme se retrouve à côté de son corps et évidemment elle peste, elle voit la scène, elle comprend pas qu'elle est morte. Et puis à un moment donné, elle entend une voix à côté d'elle et elle se demande ce que c'est jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est son guide. Et avec ce guide-là, elle va remonter des moments de sa vie qui ont été parfois occultés, qui ont été difficiles pour elle. Et elle va remonter avec lui dans toutes ces scènes et le guide va lui montrer, mais elle va avoir ce regard de l'invisible, ce regard avec une autre compréhension. Elle va avoir le regard quand on passe derrière la caméra avec un autre angle de vue, et là, elle va avoir des révélations et des enseignements qu'elle transmet dans ce livre. C'est une richesse, c'est plein d'enseignements, c'est des petites pépites qu'on découvre. Forcément, les moments de vie qu'elle a vécu, Léa, on en a vécu des similaires, donc il va y avoir résonance avec ce qu'on a vécu ou avec ce qu'on vit actuellement, on va aller savoir, je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre passionnant, parce qu'on comprend évidemment qu'on est tous interreliés, que rien n'arrive par hasard, mais là, ça prend vraiment toute sa puissance, toute son... comment dire, ça prend vraiment toute sa richesse et tout son sens, voilà. Ça prend vraiment tout son sens, parce que c'est expliqué. Enfin, je ne vais pas vous raconter. Je vais pas vous raconter. Si vous avez l'élan du cœur, allez-y. Faites cette découverte parce que c'est fantastique. Vraiment. Je vous partageais un petit extrait parce que moi j'ai adoré plein de choses. Je voulais juste vous partager cet extrait. C'est quelqu'un dans l'invisible qui le dit. Alors c'est pas son guide, c'est une autre personne. Voilà ce qu'il vous dit, ce qu'il dit à Léa. Les terriens se croient faibles et sans pouvoir. Ils laissent à d'autres le soin de penser pour eux, d'agir pour eux, sans se demander d'où leur viennent ces croyances instillées savamment dans leur psyché et d'où vient cette torpeur qui les habite. Il ne s'agit pas de lutter contre qui que ce soit, mais lorsque chacun reprendra la direction de sa vie, ce qui n'a plus lieu d'être s'éteindra par manque d'alimentation. Que chacun fasse un pas en avant chaque jour afin de cesser de nourrir ce qu'il ne veut plus et surtout afin d'alimenter ce qu'il veut voir advenir sur Terre. Juste un pas après l'autre. Je vous partage ces quelques phrases que je trouve extrêmement encourageantes, qui en dit long sur ce qu'on est capable de faire, chacun d'entre nous. Et à l'époque actuelle, je trouve que c'est important d'avoir cette notion ces phrases d'espoir et, et de savoir qu'on est capable de faire quelque chose. Alors ce livre est plein de richesses. Je vous ai donné juste un petit extrait, mais il y en a plein d'autres qui sont fabuleux et qui vont certainement vous alléger, vous encourager. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, c'est certain. Alors je vous souhaite si vous avez l'élan du cœur, écoutez-le votre élan parce que lui ne se trompe jamais. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles aventures.